Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et titres respectifs, je voudrais donc à cet instant vous présenter la délégation officielle du gouvernement venue pour cette cérémonie solennelle de remise du plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 31e année l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il me plaît donc de vous présenter Son Excellence Dr Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre chef du gouvernement. Il nous fait l'honneur et nous gratifie de sa compagnie, de Son Excellence Monsieur le Premier ministre Cabinet Komara. Nous saluons de passage Madame le chef de cabinet de Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des conseillers. Du côté donc, Monsieur le Premier ministre de pays amis, vous avez à vos côtés Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni. À votre gauche, vous avez Monsieur le représentant résident de la CEDEAO. À sa suite, vous avez Madame de l'Agence de coopération de développement belge ENADBEL. Vous avez aussi Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur le représentant pays de Terre des Hommes, Monsieur le directeur pays de SOS Village d'Enfants, avec les représentants des différents programmes de Plan Guinée, UNEPA, Sabou Guinée, OMS, et surtout le Parlement des enfants de Guinée et le Club des jeunes filles de Guinée. Nous saluons aussi la présence des différents directeurs nationaux et généraux des différents départements ministériels. Permettez-moi donc de soumettre à votre approbation, votre appréciation, le programme de la cérémonie. Vous aurez donc un aperçu du programme du plan quinquennal. Ensuite, vous aurez l'honneur de recevoir les mots du Parlement des enfants de Guinée. Monsieur le représentant de l'UNICEF au nom des partenaires en charge de la protection de l'enfance. Du côté bilatéral, l'honneur reviendra à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, de prononcer un mot au nom des partenaires de la Guinée. Et ensuite, l'honneur reviendra à celle qui a la charge, au nom du gouvernement, de conduire la politique en matière de protection sociale et de protection et de promotion des personnes vulnérables. Je vais nommer Madame Diaby Adjamaria Massila. Et à la suite de la présentation du discours de Madame le ministre, il vous reviendra donc, Monsieur le Premier ministre, Excellence, de recevoir le plan stratégique et évidemment de prononcer le discours-réponse de toutes les sollicitudes qui auront été prononcées au nom du gouvernement. Je voudrais donc à cet instant m'arrêter et soumettre ce programme à votre approbation. À présent donc, nous allons avoir une présentation du plan stratégique. Très rapidement, vous avez un rappel donc du fondement légal visant l'abandon du mariage d'enfants. Nous sommes allés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui donc stipule le plein épanouissement et le plein droit pour chacun de choisir son conjoint. Nous avons évoqué la Convention relative à l'élimination des formes de discrimination légale des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Code pénal révisé de 2016, le Code de l'enfant et bien entendu la Constitution de la République. Et à la fin, nous avons mis l'article 21 de la Charte qui stipule que les mariages d'enfants et la promesse des jeunes filles et garçons en mariage sont interdits. Tout cela pour dire que le combat a des fondements juridiques depuis le niveau institutionnel très éloigné, la Déclaration universelle des droits de l'homme, jusqu'aux actuels changements juridiques. Alors, en ce qui concerne les tendances en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes donc un peu reconstitués en zone d'intervention. La prévalence du mariage d'enfants est très significative, c'est autour de 41%, avec notamment des pays qui vont au-delà de 60%, notamment le Niger qui est à 76%, avec le taux le plus élevé au monde, la République centrafricaine 68%, et puis le Tchad 67%. Et par rapport à la Guinée, nous sommes partis de 1992 à 2018 à une tendance à la diminution, mais une tendance véritablement à un rythme lent. Sur donc 26 années, nous avons gagné 30 points sur 2. La Guinée donc a une moyenne au-delà de la moyenne régionale qui est de 41%,
parce que le taux de la Guinée c'est 46,4%. D'où la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique pour accélérer l'abandon du mariage d'enfants. Lorsque vous observez aussi, vous avez les disparités entre les régions, vous avez quasiment, sur les 8 régions, vous avez 4 régions qui ont un taux de mariage d'enfants au-dessus de 60%. C'est notamment la région de l'Abbé, Kankan, Mamou et Farana, et vous avez celle de Boké qui a 51% avec Zérékoré, et Conakry a le taux le plus bas, et je crois que c'est là où les filles ont accès aux services. Ça ne suffit pas cela. Parce qu'en milieu rural, les filles ont la difficulté à avoir accès aux informations, notamment sur la sexualité, et ce qui fait que les parents sont tout de suite contraints, entre griffes, de leur dire, au lieu de me créer des problèmes, de suivre l'honneur de la famille, il vaut mieux que vous partiez chez votre mari. Les facteurs qui ont un impact sur le mariage d'enfants, nous avons l'éducation. Il est démontré, selon les études, que les filles qui ont la chance d'avoir une instruction et qui se maintiennent ont plus de chances d'être protégées contre le mariage avant 18 ans que celles qui n'ont pas accès à l'école. C'est aussi valable pour le lieu de résidence. Comme je l'ai dit tout de suite, l'urbanisation permet aux parents d'avoir un certain regard sur les enfants en termes même d'information par rapport à la jeune fille que dans le milieu rural. Les causes du mariage d'enfants. Nous ne cesserons jamais d'insister sur le système patriarcal qui favorise la pérennisation de la discrimination de la femme vis-à-vis de l'homme. Il y a aussi que lorsque la fille n'a pas la possibilité d'avoir l'information sur la sexualité en famille, alors elle est vraiment amenée à rechercher l'information autour de son développement, le plan de son corps, et ça amène à des problèmes tels que la sexualité précoce ou le mariage précoce. Il y a aussi l'insuffisance de services, l'offre de services et de qualité, notamment dans le domaine de l'éducation, où on aurait encore davantage mis des moyens pour que les enfants aient accès à des informations adéquates à l'école, mais aussi au niveau de la santé, où on devait faire des efforts pour que les filles aient accès aux informations relatives à la santé de la reproduction. Il y a la question de la pauvreté qui est par les parents. La plupart du temps, on vous dira qu'on va envoyer notre fille en mariage parce qu'on a beaucoup de bouches entre griffes à nourrir, donc on est obligé de décharger la famille. Il y a la perception que nous avons, nous, qui sommes du domaine de la protection de l'enfant, et celle que les parents ont. Il y a certains parents qui pensent qu'amener la fille en mariage, c'est de la protéger. Or, en l'amenant là, ils ignorent les conséquences que la fille traverse du point de vue psychosocial, santé, et même le frein à l'éducation. Il y a aussi le fait que les parents ne considèrent pas suivant le cadre légal. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre en place le cadre légal, mais la pratique dans les communautés est en déphasage avec le cadre légal. Et c'est pour ça qu'on contourne même les services de l'état civil, par exemple, donner des faux âges, etc., etc. Alors, les conséquences, on le sait tous, nous savons que c'est un problème majeur en République de Guinée lorsque sur 10 filles, 4 sont mariées avant 18 ans. Ça nuit donc à l'éducation, parce que quand la fille est maintenant mariée, elle ne peut plus continuer généralement ses études. La question de la santé, la question même de la santé de la reproduction lorsqu'elle doit accoucher, c'est souvent des problèmes. Il y a aussi beaucoup de questions de dépravation qui peuvent en venir. Il y a aussi, si vous voulez, beaucoup de questions liées à la grossesse et tout ce qui s'ensuit. Donc, bref, vous avez beaucoup de conséquences qui peuvent survenir lorsque la fille est mariée avant 18 ans. Voilà des photos qui illustrent effectivement cela. Dans le cadre de l'élaboration de ce plan stratégique, il y a eu un comité de pilotage qui a été mis en place et qui a donc permis le recrutement d'une consultante internationale qui a fait donc la collecte d'informations à travers des forums communautaires, des échanges avec les institutions et qui a permis d'élaborer ce document, valider et l'éditer. La vision, c'est que d'ici 2025, c'est un plan qui part de 2023 à 2025, nous souhaitons que le taux de mariage soit réduit de 20%. On a fait 26 années pour avoir 30 points de réduction. On souhaite avoir 20 points de réduction en 2025. Et on souhaite aussi que les garçons, filles, jouissent de leurs droits et vivent dans une société qui promeut l'égalité des sexes. Parce que nous pensons que c'est aussi le fondement. Il y a un problème d'égalité entre l'homme et entre le garçon et la fille qui fait que la fille n'a pas souvent la parole, elle est obligée de se soumettre aux décisions de la famille. Les adolescents décident de retarder leur mariage en étant soutenus dans leur choix. Nous souhaitons aussi qu'à travers ce plan, qu'il y ait une autonomie sur la jeune fille, qu'elle puisse avoir un plan pour s'autonomiser, pour dire moi je souhaiterais être médecin, moi je souhaiterais être infirmière, moi je souhaiterais ceci, et que ce plan soit soutenu par sa famille.
Les axes d'intervention. Le gros du problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue à l'intérieur de la famille. Les parents ne parlent pas de sexualité avec leurs filles. Il faut donc faire en sorte que ce dialogue soit généré mais entretenu pour que la maman n'ait pas de problème à parler de sexualité à sa fille et que sa fille, en retour, après ces informations, soit responsable. Et aussi le dialogue au niveau communautaire pour que les grands-parents qui décident du mariage soient aussi suffisamment sensibilisés à travers le mouvement de mobilisation communautaire. Il y a aussi l'accès aux services de qualité. Nous pensons que aussi c'est un des maillons les plus importants au niveau de la santé et de l'éducation, parce que lorsque les simples questions de latrines dans les écoles, les latrines qui n'ont pas d'accès à l'eau peuvent amener des filles à ne pas aller à l'école lorsqu'elles sont dans des périodes, par exemple, de menstrues. Donc ce sont des problèmes et les filles doivent avoir accès à la santé, notamment les informations sur la santé de la reproduction. Mais pour soutenir la mise en œuvre des plans stratégiques, il faut un renforcement institutionnel qui passe forcément par la mobilisation des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. Et je crois que cette rencontre fait partie évidemment de ce renforcement institutionnel. Alors, le coût prévisionnel, il se situe dans les 5 années autour de 15 306 500 $. Et vous vous rendez compte que le support essentiel dans les interventions, c'est vraiment l'accès aux services de qualité et le dialogue générationnel. Le bleu foncé et le bleu clair. Ce sont des interventions qui sont clés pour nous, essentielles, pour déclencher non seulement le dialogue, mais faire en sorte que les différents services techniques qui œuvrent dans le cadre de l'abandon du mariage d'enfants puissent être accessibles aux filles. Cela pourrait donc, les deux maillons, amener à réduire drastiquement le taux de mariage d'enfants en Guinée. Partenaires ayant soutenu l'élaboration du plan, nous avons donc au niveau du système des Nations Unies, l'UNICEF et l'UNFPA, Plan international Guinée et l'ensemble des organisations de la société civile guinéenne, y compris aussi des personnes de bonne volonté qui se sont prêtées aux différentes questions et rencontres qui ont eu lieu. Alors, les prochaines étapes, c'est le lancement officiel que, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'honneur de présider. Ensuite, nous allons, avec les orientations que vous allez donner, faire une vulgarisation, dissémination au niveau le plus bas. Et ensuite, il va y avoir un mécanisme de mobilisation des ressources et la mise en œuvre du plan stratégique et le suivi, évaluation. Merci de votre aimable attention. Merci. Poursuivant donc le programme, je voudrais inviter la représentante du Parlement des enfants de Guinée pour son mot. Ok, merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du comité du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, l'honneur me choisit en ces jours solennels de porter le message de plaidoyer des enfants de Guinée au gouvernement dont vous avez l'insigne honneur d'assurer la coordination et à l'ensemble des partenaires ici présents. Permettez-moi donc, à ce titre, de rappeler qu'un nombre important d'enfants de Guinée, et les filles en particulier, sont victimes de mariages avant l'âge requis par la loi portant code de l'enfant, 18 ans pour les jeunes filles et les garçons. En effet, notre pays se place parmi les pays d'Afrique ayant un taux de mariage des enfants les plus élevés, avec des conséquences inquiétantes sur la vie de la jeune fille. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, nous, les enfants de Guinée,
estimons que le mariage des enfants constitue un véritable frein à notre émancipation et à notre développement. C'est en cela que le plan stratégique national multisectoriel pour la promotion de l'abandon du mariage précoce constitue ou représente pour nous une opportunité à cause de son caractère inclusif. Excellences, Monsieur le Premier ministre, les enfants de Guinée par ma voix s'engagent à œuvrer de concert avec tous ici présents pour être des acteurs de changement. Nous nous engageons à informer et mobiliser les familles et les communautés afin de nous assurer qu'ils sont conscients de l'impact néfaste du mariage tout en valorisant les alternatives au mariage. Pour y parvenir, la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre effective du plan stratégique s'avère fondamentale. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, je ne saurais terminer mon intervention sans réitérer le vibrant appel à la mutualisation des moyens du gouvernement et ses partenaires pour la promotion de l'abandon du mariage d'enfants dans notre pays. Vive les enfants de Guinée, je vous remercie. Merci à l'honorable Kadiatou Damaro Camara, chargé de l'information du Parlement des enfants de Guinée. À présent, Monsieur le représentant de l'UNICEF. Excellences, Monsieur le Premier ministre, comme ça, désolé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni en République du Guinée, Madame la représentante de UNFPA, partenaire du programme conjoint, Madame la représentante de la coopération belge, Mesdames et Messieurs les cadres de la primature, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Mesdames et Messieurs représentants des organisations internationales, je vois Terre des Hommes, SOS, distingués invités, assalamu alaikum. Je me réjouis sincèrement de cette opportunité qui m'est offerte de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom des partenaires en charge de la protection de l'enfant et de la promotion des droits de l'homme. Je vous en remercie sincèrement. En ratifiant les instruments juridiques relatifs aux droits de l'enfant, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, ces protocoles facultatifs, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la République de Guinée a réaffirmé son engagement à plus d'investissement pour le renforcement des mesures de protection en faveur des enfants et des femmes. Ces engagements se sont traduits par la définition d'une politique nationale de protection et du bien-être de l'enfant, une avancée majeure pour apporter des réponses durables qui passent par la mise en place d'un système
performant de prise en charge et de suivi des enfants ayant des besoins spécifiques de protection. Selon l'enquête démographique et de santé de 2018, et je crois la présentation du début de cette séance l'a montré, près de 46% des femmes âgées de 20-24 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans, ce qui signifie que plusieurs filles sont encore victimes ou à risque du mariage précoce. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, devant cette situation qui met en péril la vie des filles et des garçons, la communauté internationale a lancé plusieurs initiatives et adopté des résolutions pour mobiliser les États, dont la République de Guinée, et les bailleurs de fonds, afin de mettre fin au mariage d'enfants et aux pratiques néfastes. Juste quelques exemples comme rappel. En mai 2014, l'Union africaine a lancé une campagne contre le mariage des enfants. La Guinée a pris part à cette campagne qu'elle a lancée en juin 2018. Et récemment, le 10 novembre 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une nouvelle résolution pour marquer son engagement et sa proximité avec les communautés en vue de prévenir et d'éliminer les mariages d'enfants. Entre-temps, si vous vous rappelez, en juillet 2014, le Royaume-Uni avait organisé le sommet de Londres qui a mobilisé plusieurs hommes politiques, des bailleurs de fonds des ONG internationaux et les Nations unies contre les pratiques néfastes telles que le mariage des enfants et les mutilations génitales. La République de Guinée était représentée. Aujourd'hui encore, son Excellence l'ambassadeur du Royaume-Uni est présent pour apporter son soutien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais au nom des partenaires de la protection de l'enfant et de la promotion des droits de l'homme dire merci au Premier ministre, à son gouvernement et à tous les bailleurs de fonds qui s'engagent au quotidien à mettre fin à ces pratiques qui réduisent les opportunités pour les filles et les femmes dans leur communauté. L'UNICEF, l'UNFPA et les Nations unies, ainsi que les organisations internationales et la coopération bilatérale, vont continuer à soutenir les efforts de plaidoyer, de mobilisation de ressources du gouvernement auprès des bailleurs afin de faciliter la mise en œuvre du programme et la mise en œuvre de la stratégie qui a été présentée au début de cette séance et qui fit l'objet, bien sûr, de cette séance. Vive les enfants de Guinée, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci donc, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Monsieur Pierre Ngom. À présent, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, distingués invités, chers collègues, je suis ravi d'être parmi vous pour la remise du plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants en République de Guinée. C'est pour moi une grande priorité de me joindre aux partenaires à tous les niveaux pour redynamiser les efforts afin de protéger nos enfants. Je salue les recommandations contenues dans ce plan pour mettre les enfants à l'abri des conséquences néfastes du mariage précoce. En termes de mariage d'enfants, le défi reste énorme en Guinée. Par contre, inciter les enfants à rester à l'école est essentiel. Rien ne pourrait être plus important que de donner à chaque enfant la possibilité de tirer le meilleur parti de ses talents en veillant à ce que chaque enfant puisse réaliser son plein potentiel. L'élargissement de l'accès à l'éducation, en particulier pour les filles,
a un effet multiplicateur pour les communautés, d'améliorer les chances d'obtenir un emploi, réduire les mariages précoces et rendre les familles plus prospères par l'amélioration de la santé des futures générations. Lorsque nous réussirons à faire en sorte que les filles achèvent leurs études et que les femmes participent pleinement à la vie économique, la productivité augmentera, les économies se développeront et les sociétés seront prospérées. Une fille qui étudie est une future mère qui sera capable de contribuer à former et à éduquer ses enfants et également contribuer au développement de la nation. Ceci étant, c'est par le biais de partenariats continus que nous pourrons aborder ces défis. Grâce à cette action collective, nous pouvons défier les pratiques qui limitent le développement des individus et du pays et amplifier la voix de tous ceux qui veulent voir un avenir meilleur pour la Guinée. Le gouvernement britannique a appelé à garantir à chaque fille l'accès à 12 ans d'éducation de bonne qualité. Notre ambassade œuvre dans ce cadre en finançant des projets à travers des ONG dans l'éducation, la formation, la lutte contre l'excision et les violences basées sur le genre. Pour terminer, j'invite les partenaires bilatéraux et multilatéraux à se pencher sur cette question qui touche les enfants en Guinée. Je les invite à accompagner le gouvernement dans cette lutte et de contribuer à la vulgariser de ce plan stratégique national à tous les niveaux. Disons tous non au mariage d'enfants en République de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avant que vous n'ayez l'honneur de recevoir des mains de Madame le ministre le plan stratégique, nous allons donc joindre l'utile à l'agréable en vous prenant 2 minutes de votre temps avec les banlieusards, s'il vous plaît, la régie. Et on chantait donc un morceau pour interpeller la conscience collective sur les conséquences du mariage d'enfants. Merci donc au Commissariat des droits de l'homme, représenté par le coordinateur du PAPEV. Merci. La régie. Nous ne voulons plus être mariés mineurs, nous voulons nous-mêmes choisir nos maris et être propriétaires de nos terres. Nous voulons être respectés et être décideurs, ne plus être intimidés, violés. Nous voulons aller à l'école, c'est décidé, partir. DJ, ah, vous la connaissez? DJ. On voit le son, on va la chanter ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir monsieur le ministre, bonsoir madame. Bonsoir messieurs les ambassadeurs. Si vous la connaissez, on peut la chanter ensemble. Nous ne voulons plus être mariés mineurs, nous voulons nous-mêmes choisir nos maris et être propriétaires de nos terres. Nous voulons être respectés et être décideurs, ne plus être intimidés, violés. C'est décidé. Volume. Jamais plus jamais excisé ou être exploité. La régie, un peu plus de volume s'il vous plaît. Volume. Nous voulons aller à l'école, c'est décidé, franchir les étapes et faire part de nos idées. Jamais plus jamais excisé ou être exploité. Néné aïe, néné aïe. Mariés mineurs, nous voulons nous-mêmes choisir nos maris et être propriétaires de nos terres. Nous voulons être respectés et être décideurs, ne plus être intimidés, violés. Nous voulons aller à l'école, c'est décidé, franchir les étapes et faire part de nos idées. Jamais plus jamais excisés ou être exploités. N'est-ce pas, maman?
Nous voulons aller à l'école, c'est décidé, franchir les étapes et faire part de nos idées. Jamais plus jamais excisé ou être exploité. Néné aïe, néné aïe, néné aïe, néné aïe, aïe, néné aïe. On va balancer les mains pour néné aïe. Néné aïe, néné aïe, néné aïe, néné aïe, aïe, néné aïe. Diera, manigina gara manegina, ebiri gara manegina, digina gara manegina, oi. Diera, ebiri gara manegina, digina gara manegina, ebiri gara manegina, oi. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci madame. Je voudrais faire un témoignage. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les filles de Guinée. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir deux premiers ministres. Le premier ministre de la Transition et monsieur le premier ministre Kassori Fofana. Je connais leur famille, je connais leurs filles. Ils se sont investis pour l'éducation de leurs filles. Ça doit s'applaudir. Nous prions. Il y a beaucoup d'hommes de ce genre qui privilégient l'éducation de leurs filles au lieu de leur donner un mariage. Merci, monsieur le Premier ministre, d'être là avec nous. D'accord. Merci au Maliosa pour ce plaidoyer en faveur de la jeune fille. Merci à vous tous qui sont réunis aujourd'hui. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre Lansana Komara, Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Monsieur le représentant de l'UNICEF, chers frères, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables députés, mademoiselle Komara, mesdames et messieurs, chers enfants, comprenez l'émotion. Chaque fois qu'on chante ce morceau, lorsqu'on parle de mariage d'enfants, je pense à mon père. J'ai failli être victime de mariage précoce à l'âge de 14 ans. C'est grâce à mon père que j'ai pu continuer. Et malheureusement, il ne vit pas aujourd'hui. Mais là où il est, certainement, je pense qu'il est fier. J'ai pu continuer mes études grâce à ma mère qui est là. Alhamdulillah. Alors, monsieur le Premier ministre, le 20 novembre, l'humanité a célébré le 31e anniversaire de la Convention des droits de l'homme. Cette convention a été des droits des enfants. Cette convention a été adoptée pour que l'humanité puisse assurer le bien-être des enfants à travers leur survie, les questions d'éducation, mais pourquoi pas le respect de leurs droits, tout simplement. Et je vous dis, la Guinée a été le 14e pays qui a ratifié cette convention, ça doit s'applaudir. Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux, nous les acteurs, que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour procéder à la remise de ce plan stratégique. Il y a moins de 10 ans, nous étions à 63% de mariage précoce en Guinée. Aujourd'hui, les chiffres vous montrent 46%, ça veut dire que l'espoir est permis. Dieu merci. Donc, le 20 novembre, que nous célébrons aujourd'hui en République Guinée, nous avons décidé de procéder à la remise de ce plan stratégique au chef du gouvernement, parce que c'est une question transversale. Il ne revient pas à ce seul département de pouvoir aider à l'abandon de cette pratique chez nous. Monsieur le Premier ministre, en dépit des différents mécanismes ayant enclenché le dialogue au niveau communautaire sur la problématique du mariage d'enfants, il constitue en ce jour une préoccupation majeure, permanente, au regard de son impact négatif sur les droits et le bien-être de l'enfant. On vous a rappelé plusieurs instruments juridiques
Et le nouvel en date, justement, c'est notre Constitution de 2020. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en se dotant de ce plan stratégique, notre pays réaffirme son engagement concernant les droits de l'enfant et s'inscrit dans la suite logique de la mise en œuvre des recommandations des différentes résolutions de l'Union africaine, notamment celle du sommet de Lusaka en Zambie en novembre 2015. Ce résultat est le fruit d'une mobilisation forte des responsables communautaires, des services techniques sectoriels et des partenaires internationaux, notamment ceux du système des Nations Unies sous la coordination de l'UNICEF. Que toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration du plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants en soient vivement remerciées. Avec la ferme conviction que ce document stratégique ne souffrira d'aucune entrave pour sa mise en œuvre, je voudrais renouveler ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour son ambition forte d'engager des interventions efficaces pour mettre fin au mariage d'enfants en République de Guinée. Et je voudrais saisir cette opportunité pour présenter toute notre condoléance à Monsieur le Premier ministre qui, malgré le deuil qu'il a bien voulu être de la partie. Un autre papa aussi qui s'est beaucoup investi dans l'éducation de ses enfants. Que Dieu lui accorde l'éternel paradis et que la Guinée soit bénie et que les filles guinéennes puissent rayonner pour le grand bonheur de ce pays. Je vous remercie. Ainsi donc, Monsieur le Premier ministre prend la parole. Merci. Je vous remercie, Madame la ministre de l'Action sociale, Monsieur le Premier ministre, Cabinet Komara, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du Parlement des enfants, Messieurs le représentant de l'UNICEF, Mesdames, Messieurs les invités, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le programme, le plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants en Guinée, programme qui va couvrir la période quinquennale à partir de maintenant. Je voudrais assurer nos partenaires au développement que le gouvernement reste résolument engagé et avec le président de la République pour faire valoir le droit des enfants, pour faire en sorte que le mariage précoce sorte de nos réalités. Nous l'avons prouvé. La nouvelle constitution qui consacre l'interdiction du mariage précoce est l'illustration de cet engagement du gouvernement. Le code révisé de l'enfant, adopté par la représentation nationale l'année dernière, je crois que c'était en décembre de l'an dernier, est l'illustration que la Guinée est engagée à faire disparaître de nos réalités cette triste réalité. Vous savez, on dit on a fait des progrès, c'est vrai, je dirais des progrès timides. Parce qu'aussi longtemps que nous serons en dessous de la moyenne régionale, la Guinée ne peut pas se considérer satisfaite. L'abandon au niveau régional se situe autour de 41%,
la Guinée est encore autour de 46,6. J'espère que le plan quinquennal, qui vise à réduire de 20 points cette situation, va pouvoir arriver à prendre les cœurs et à pénétrer les réalités des familles. Les conséquences du mariage précoce sont atroces et sont ressenties à tous les égards. En fait, il s'agit des traumatismes qui suivent la vie de la personne humaine toute sa vie. Nous ferons tout, c'est cela notre engagement, vis-à-vis des partenaires au développement, vis-à-vis des enfants de Guinée, tout en vous remerciant, mesdames, messieurs les partenaires, de votre contribution à l'effort national dans cette dynamique. Notre engagement est de vous dire que rien, absolument rien, ne sera ménagé pour que la Guinée progresse très rapidement sur le front. Mesdames, en vous remerciant, en vous félicitant pour tout ce que vous faites dans cette dynamique, je prends avec plaisir ce plan et je vous aiderai à porter la plaidoirie à tous les niveaux. Madame du Parlement des enfants, je dois vous dire que vous avez été entendu. Le gouvernement vous avez entendu et vous fera l'écho de vos préoccupations auprès et des partenaires ici présents et ceux qui ne sont pas là, et auprès de tous les partenaires impliqués dans cette lutte pour la justice sociale, cette lutte pour la dignité humaine qu'ensemble nous allons mener. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Premier ministre, il semblerait que la télé n'avait pas pris l'image de la remise du plan stratégique. Peut-être qu'on va se déplacer par là. Monsieur le Premier ministre, je vous donne l'honneur pour tout ce que vous avez fait pour cette cause. Et vous pouvez vous remettre. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, pour la disponibilité, son attachement donc à la cause des enfants. Merci, Monsieur le Premier ministre Kabinet Komara. Merci aux représentants du corps diplomatique. Merci aux différents partenaires en charge de l'enfance, aux différents représentants des départements ministériels. Alors, après le retrait des officiels, il y a donc un cocktail qui est prévu. Merci.